le plus inquiétant pour moi, c'est l'utilisation des systèmes, des nanotechnologies dans les systèmes d'information. Avec les nanotechnologies, tous les experts que nous voyons dans le monde entier nous disent que dans moins de 10 ans, il sera possible d'installer des systèmes qui verront, qui entendront, qui communiqueront à distance et qui seront d'une taille telle que de toute façon on ne les verra pas à l'œil nu. De ce jour-là, ça veut dire que nous devrons vivre en ayant le sentiment de ne jamais plus être totalement certain de ne pas être vu ou de ne pas être entendu. Moi, ce que je revendique, c'est le droit qu'on me foute la paix. C'est-à-dire le droit qu'à un moment donné, je puisse dire « je suis avec ma femme et mes enfants, je suis avec mes collaborateurs, je suis avec un ami, je ne veux pas qu'on m'entende, je ne veux pas qu'on me voie. » Et pourtant, je fais rien de mal. Parce que c'est ça le problème. Je passe mon temps à dire qu'à la faculté de Lille, je suis en discussion avec mes étudiants là-dessus. Quand je leur parle de tout ça, ça les fait hurler de rire. Ils me disent mais tout ça, c'est une nouvelle vision de la vie privée, etc. Et ils me disent, nous, tant qu'on n'a rien à cacher et rien à se reprocher, il n'y a pas de problème. On peut nous suivre, nous entendre, on n'a rien à cacher. Mais je leur dis non. Même si je suis dans une situation de légalité, de légitimité, pour autant je ne veux pas qu'on me suive et qu'on m'entende et qu'on me voie, parce que je ne confonds pas l'intimité et l'innocence. C'est pas parce que je suis innocent par rapport au cadre moral ou légal que pour autant j'accepte qu'on entre dans mon intimité. Et je crains qu'on finisse par regretter le bon vieux temps du Big Brother. Parce que le Big Brother, tout le monde en parle en souriant, mais d'une certaine manière, ça se comprend. On a toujours la possibilité du droit à l'insurrection face aux stasies quelconques. En revanche, comment on fait pour s'insurger contre des milliers et des milliers de puces invisibles qui se promèneront dans la nature? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nanobrothers. Qu'est-ce qu'on fera contre les nanobrothers qui vont au fond se développer selon une espèce d'évolution cancéreuse dans tous les pores de la société? C'est ça le problème de fond aujourd'hui. Et ce que je raconte là, c'est pas de la fiction. Tous les ingénieurs que je vois me disent on le fera, dans moins de 10 ans ce sera fait. Donc moi je pose une question de fond. Est-ce que le Parlement aura le courage politique de dire qu'après tout, de la même manière qu'en bioéthique, il s'est absolument opposé pour l'éternité, j'espère, à tout clonage humain, sur le plan biologique, je pose le même problème. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à l'interdiction de l'usage des systèmes, des nanotechnologies dans les systèmes d'information? Parce que quelle sera notre réaction quand nous saurons que nous sommes entendus et vus? Eh bien, nous nous auto-formaterons par anticipation. Et nous rejoindrons un modèle commun puisqu'on saura qu'on nous écoute et qu'on nous voit. Bref, nous serons devenus des clones mentaux et non plus biologiques. Eh bien, oui, je pose le problème pour ma part. Le Parlement doit s'interroger là-dessus. Les autres parlements européens, je l'espère aussi, et peut-être ensuite les autres parlements. Parce que si on le fait en France uniquement, ça n'a aucun intérêt, puisque tout cela passera les frontières. Donc on voit qu'il y a là des enjeux absolument déterminants pour la protection de nos libertés individuelles.